Bonjour frères et sœurs et familles du cœur de Wells. Puissions-nous être sensibles au fardeau que le Seigneur nous donne. Il est approprié que ce soit la fête des pères. Le Seigneur m'a donné ce message. Il y a eu un problème entre deux âmes que je connais, un père et son fils adolescent. Le fils semble négliger ses études à l'école et ne pas les prendre au sérieux comme son père le souhaiterait. Ses parents sont divorcés et il vit avec sa mère. La mère est indulgente et lui accorde plusieurs permissions, même lorsque le père pense qu'il devrait être discipliné. Le fils a commencé à se rebeller contre sa mère et elle en a eu assez et a dit au fils de rester avec son père à la place. Le père et le fils ont rapidement eu une altercation lorsque le fils ne voulait pas aller vivre avec le père et a parlé de manière très irrespectueuse. Le père s'est mis très en colère et a poussé son fils, furieux et exigeant le respect de son fils, qu'il l'aime ou non. Quand le fils était seul, on l'a trouvé en train de pleurer, blessé par les actions de son père et ne réalisant pas vraiment ses propres actions de manque de respect dont il doit aussi être responsable. J'étais là pour être témoin de l'altercation et j'ai ressenti une grande empathie pour le fils, car je ne l'avais jamais vu pleurer de cette façon et il était vraiment blessé et son père était encore très en colère et confrontant. Je comprends aussi le père car il était très prudent et avait essayé plusieurs fois par amour de discipliner le fils ou de lui parler mais n'a pas obtenu le résultat qu'il désirait. Les tempéraments s'échauffaient, mais la situation s'est calmée. Quand je suis rentrée chez moi, je ne pouvais m'empêcher de me sentir si affligée. Tant d'hommes ont des traumatismes à cause de la dureté, de l'abandon, du manque de compassion ou d'amour de leur père. Ils enseignent à leurs garçons à ne pas montrer d'émotion, que c'est une faiblesse, qu'un homme doit être un homme. Selon quelles normes? J'ai porté un fardeau sur mon cœur depuis un moment concernant les hommes. Les hommes de cette génération plus que tout ont tellement de traumatismes internes et ils ne savent pas comment y faire face. Donc vous avez des garçons brisés devenant pères alors qu'ils n'ont eux-mêmes pas eu d'exemple d'amour véritable de leur père, ou vous avez des hommes qui n'ont pas été élevés ou aimés par leur père du tout. Je réalise que c'est une malédiction. L'écriture revenait sans cesse dans ma tête à propos des jours d'Élie, quand le cœur des pères se tournerait vers leurs enfants et celui des enfants se tournerait vers leur père. Malachie 4, 5, 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant la venue du grand et redoutable jour du Seigneur. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères de peur que je ne vienne frapper la terre d'une malédiction. Je suis venu au Seigneur avec ce fardeau. Jésus, qu'est-ce qui est sur ton cœur? Jésus a commencé. C'est pourquoi je suis venu montrer le caractère, la nature et le cœur du Père. Le monde l'avait complètement mal compris. L'humanité le voyait différemment de ce qu'il était vraiment, et maintenant j'ai mes épouses, des âmes comme toi, pour montrer ce que le Père est vraiment. C'est pourquoi votre travail, mes épouses, vos dons sont si importants. C'est une voie pour vous d'exprimer l'amour de Dieu à son peuple. C'est pourquoi je t'ai donné la lecture, bien-aimée, aujourd'hui. Le plus grand besoin de l'humanité est de se sentir aimé et entendu. Mon Père est le meilleur pour cela, et le monde et l'homme ont besoin de connaître et de ressentir l'amour du Père. Je t'ai donné le fardeau et la croix à porter, bien-aimé, pour prier pour que les hommes de cette génération viennent à connaître l'amour du Père et soient transformés à l'image de leur Père, afin qu'ils sachent ce que cela signifie et ce qu'il faut, comment être un vrai Père pour une âme, pour leurs enfants. Satan savait cela, et alors qu'il voyait et observait très attentivement ma relation intime avec Adam, nous parlions face à face. Nous marchions côte à côte. Il marchait à mes côtés dans le jardin et avec mon père aussi. Plus il communiait avec moi, plus il comprenait mes voies et ma nature qui était imprimée en lui concernant comment aimer et prendre soin des responsabilités qui lui étaient confiées. Après la chute de la tentation, cette douce union n'était pas aussi profonde et pas aussi proche. Non pas parce que je m'étais éloignée, mais le péché nous a éloignés car il a causé un changement de proximité. Il était constamment rongé par la honte et la culpabilité et beaucoup de regrets, et quand le péché a engendré le meurtre entre Caïn et Abel, il a aussi engendré l'inimitié entre père et fils, et ainsi a commencé ce tir à la corde, ce combat entre père et père, ou mieux encore, un père et leurs enfants, et cela a continué avec Élie, Samuel, ses fils David et ses fils Abraham et ses fils, et ainsi de suite. C'est la perte de la relation d'amour avec moi qui cause à un homme d'être dur, sévère, désespéré envers leurs enfants.
Et donc je veux sortir les Écritures concernant les hommes dont il a parlé dans la Bible. Élie. Le premier concerne Élie. 1 Samuel 2:12-26. Les fils méchants d'Élie. Les fils d'Élie étaient des vauriens. Ils n'avaient aucun respect pour leur Seigneur. Maintenant, c'était la pratique du prêtre, que chaque fois que des gens offraient un sacrifice, les serviteurs du prêtre venaient avec une fourchette à 3 dents dans la main pendant que la viande était en train de bouillir. Ils plongeaient la fourchette dans la poêle, ou la marmite, ou le chaudron, ou le pot. Tout ce que la fourchette ramenait, le prêtre le prenait pour lui-même. C'est ainsi qu'il traitait à tous les Israélites qui venaient à Silo. Mais même avant que la graisse ne soit brûlée, le serviteur du prêtre venait et disait à la personne qui sacrifiait « Donne au prêtre de la viande à rôtir ». Il n'acceptera pas de viande bouillie de ta part, mais seulement crue. Si la personne lui disait « Laisse d'abord brûler la graisse, et ensuite prends ce que tu veux », le serviteur répondait « Non, donne-le-moi maintenant. Si tu ne le fais pas, je le prendrai par la force. » Le péché des jeunes hommes était très grand aux yeux du Seigneur, car ils traitaient l'offrande du Seigneur avec mépris. Maintenant, Élie, qui était très vieux, entendit tout ce que ses fils faisaient à tout Israël, et comment ils couchaient avec les femmes qui servaient à l'entrée de la tente de réunion. Alors il leur dit « Pourquoi faites-vous de telles choses ? J'entends de tout le peuple parler de ces actes méchants que vous faites. Non, mes fils, le rapport que j'entends se répandre parmi le peuple du Seigneur n'est pas bon. Si une personne pêche contre une autre, Dieu peut intercéder pour le coupable, mais si quelqu'un pêche contre le Seigneur, qui intercédera pour eux ? Ses fils, cependant, n'écoutèrent pas la réprimande de leur père, car c'était la volonté du Seigneur de les mettre à mort. Ouf. Samuel et ses fils. 1 Samuel 8:1-5. Quand Samuel devint vieux, il nomma ses fils comme chefs d'Israël. Le nom de son premier-né était Joël. Le nom du second était Abijah, et il servait à Beersheba. Mais ses fils ne suivaient pas ses voies. Ils se détournèrent pour des gains malhonnêtes, et acceptèrent des pots de vin, et pervertirent la justice. Alors tous les anciens d'Israël se rassemblèrent, et vinrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Tu es vieux, et tes fils ne suivent pas tes voies. Maintenant, nomme un roi pour nous diriger, comme toutes les autres nations. » Puis nous avons la rébellion d'Absalom. 2 Samuel 15:1-12. Après cela, Absalom acheta un char et des chevaux, et il engagea 50 gardes du corps pour courir devant lui. Il se levait tôt chaque matin et se rendait à la porte de la ville. Lorsque les gens apportaient une affaire au roi pour jugement, Absalom demandait d'où en Israël ils venaient. Ils lui disaient leur tribu. Alors Absalom disait, « Vous avez vraiment une affaire solide ici, c'est dommage que le roi n'ait personne pour l'entendre. J'aimerais être le juge. » Alors tout le monde pourrait m'apporter son affaire à juger, je leur rendrai justice. Quand les gens essayaient de s'incliner devant lui, Absalom ne les laissait pas faire, et il les prenait par la main et les embrassait. Absalom faisait cela avec tous ceux qui venaient voir le roi pour jugement, et ainsi il volait le cœur de tout le peuple d'Israël. Après 4 ans, Absalom dit au roi, « Laisse-moi aller à Hébron pour offrir un sacrifice au Seigneur, et accomplir un vœu que j'ai fait, car pendant que ton serviteur était à Guéshur en Aram, j'ai promis un sacrifice au Seigneur à Hébron, si tu me ramenais à Jérusalem. » « D'accord, » lui dit le roi. « Va et accomplis ton vœu. » Alors Absalom alla à Hébron, mais pendant qu'il était là, il envoya des messagers secrets à toutes les tribus d'Israël pour inciter à la rébellion contre le roi. « Dès que vous entendrez le son du cor, disait son message, vous devez dire qu'Absalom a été couronné roi à Hébron. Il prit 200 hommes de Jérusalem avec lui comme invités, mais il ne savait rien de ses intentions. » Pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, il envoya chercher Ahitophel, l'un des conseillers de David qui vivait à Galil. Bientôt, beaucoup d'autres se joignirent à Absalom, et la conspiration prit de l'ampleur. Et bien sûr, nous lirons à propos d'Abraham et de son fils Ismaël. Jésus continua. C'est un manque d'amour et de compréhension qui pousse un enfant à résister au Père, associé à un esprit de rébellion qui sévit tant. Aujourd'hui, c'est une recette pour le désastre, mais pas un que je ne peux pas réparer. Cette génération, plus que toute autre, a été affectée par cette malédiction et cette mission. Tant d'enfants n'ont pas de père, et des pères perdant de vue et d'amour pour leurs enfants, des enfants se levant seuls pleins d'amertume, de ressentiment et de traumatisme, des fils à qui on dit d'être des hommes, mais qui ne voient jamais l'exemple d'un bon père, et mon père est le meilleur en cela. Si les hommes s'humiliaient, se rendaient à Dieu le Père, et entraient dans son étreinte aimante, et échangèrent leur faiblesse contre sa force, beaucoup d'hommes seraient changés et transformés par cette union seule et sauraient à quoi ressemble un vrai père, comment il aime, comment il discipline et comment il vit.
Mais trop d'hommes sont brisés et trop fiers pour admettre leurs faiblesses et leurs lacunes et sont enseignés par la société et la culture. Alors, ils se complaisent, ils se plaignent, ils luttent à travers la vie, essayant de porter leur fardeau seuls, la douleur et même leur propre traumatisme seuls, sans jamais entrer dans le lieu le plus doux du cœur du Père, où ils peuvent vraiment appeler. Lui abat et ils deviennent son enfant. Mais cela changera bientôt, petit. J'ai entendu le cri de ton cœur et le cri de beaucoup de mes épouses. Ce sont les jours d'Élie où je restaurerai l'amour du cœur du Père envers ses enfants et les enfants envers leur Père. Satan a été très habile à utiliser tant de voies et de moyens pour émasculer mes bien-aimés hommes et leur influence dans la vie de leur famille, de leur communauté et même de leur culture. Ils perdent leur identité en tant que prêtres et l'autorité de la voix de Dieu dans le foyer parce qu'ils ont perdu de vue moi. Maintenant Dieu le Père parle à ses fils. Mes bien-aimés fils, c'est d'abord qui vous êtes. Mon enfant et vous êtes chèrement aimés. Venez entrer dans les chambres de mon cœur où il n'y a ni culpabilité, ni honte, mais compréhension, une oreille attentive, et miséricorde sur miséricorde, grâce sur grâce, et un amour sans fin vous attendant pour vous transformer et vous guérir d'une vie alourdie par des mensonges faux mélangés à la vérité qui vous ont été donnés, par l'ennemi concernant qui vous êtes et qui vous êtes censé être. Moi seul le sais et j'ai l'intention de terminer ce que j'ai commencé, vous amener à la fin attendue, sans tache et irréprochable devant moi et le Père. Venez connaître le Père et soyez guéris de tout ce qui vous afflige. Je rétablirai la paix entre vous et vos enfants en temps voulu, mais laissez-moi vous guérir d'abord. Vous ne saurez pas comment être père à moins que vous ne vous soyez permis d'être père par moi. Je suis un très bon père. J'ai vos meilleurs intérêts à cœur. Vos pères sur terre n'étaient que de simples hommes brisés et endommagés de bien des manières, et une grande partie de leurs dommages vous a été transmise. Mais il n'y a rien que je ne puisse réparer. Soyez patients avec vos enfants et ne les disciplinez pas tellement qu'ils soient complètement désespérés et découragés jusqu'à la colère. Quand je discipline, c'est d'un lieu d'amour, et même alors ce n'est pas sévèrement et pas du tout d'un coup, sinon aucune âme ne pourrait survivre sous le poids de ma justice. Ma discipline est toujours mêlée à ma miséricorde parce que je prends en compte votre fragilité. Alors je veux aussi que vous preniez en compte la fragilité de votre enfant, ses influences autour de lui, où il va et ce qu'il fait, et la compagnie de démons qui l'entourent constamment en l'assaillant de pensées, et prenez en compte toutes les blessures qui ont eu lieu, celles que vous connaissez peut-être, et bien celles dont vous n'avez aucune idée. Quand un enfant se rebelle, souvent cela vient d'un lieu de douleur. Tout comme quand mes enfants se rebellent et commencent même à appeler votre adversaire Satan leur maître. Beaucoup d'entre eux sont des âmes blessées, rejetées et blessées, qui se rebellent et rejettent mon amour parce qu'ils ont été blessés par quelqu'un qui était censé les aimer. D'autres aspirent au pouvoir et à l'honneur. Donc c'est la même chose avec les enfants, vos fils et vos filles qui commencent à se rebeller. Certains ont un désir d'indépendance, sont volontaires et têtus. C'est par votre correction aimante, par votre amour inconditionnel et surtout par vos prières que vos enfants sont changés et se réuniront à vous. C'est une œuvre de réveil que je fais en ce moment et que j'ai même commencé. Bien qu'elle ne puisse être vue, mais mon esprit est en mouvement, elle sera vue par tous les enfants retournant vers leur père et leurs pères retournant vers leurs enfants et les familles retournant vers moi, faisant confiance au bon berger et au bon père. Et c'était la fin du message. Bonne fête des pères à tous les merveilleux hommes au grand cœur, qu'ils soient pères spirituels ou biologiques. Je sais qu'en tant qu'épouse du Christ, vous avez un impact sur la vie de ceux qui vous entourent.